J'aimerais aujourd'hui parler avec vous d'un phénomène que je rencontre beaucoup en séance, et c'est la question du perfectionnisme et de la peur de l'échec. J'aimerais commencer avec deux citations. Le perfectionnisme naît de la peur, l'excellence naît du cœur. Une personne qui est anonyme. La seconde, c'est la perfection a à voir avec le produit final, mais l'excellence a à voir avec le processus, de Jerry Moran. Le perfectionnisme et la peur de l'échec, ce sont deux concepts qui nous touchent tous à un moment ou à un autre. Le perfectionnisme est une injonction à la performance. Il apparaît sous forme d'ordre, comme si nous devions coûte que coûte atteindre ce standard qui s'impose à nous. Devenir médecin, avoir 18 sur 20, devenir champion du monde dans boxe anglaise, devenir maître de conférences, banquier, avoir une maison, avoir une famille parfaite, etc., etc. Comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Nous pouvons même jusqu'à conditionner notre propre bonheur à l'atteinte ou non de ces standards. Et ça, nous en sommes intimement convaincus. Pourtant, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, que cet effort, que cette destination, que ce chemin n'est pas sain. Et donc, on souffre de ce gouffre qui sépare notre réalité actuelle et notre idéal. Le processus, il devient alors source de souffrance, à tel point qu'il fait apparaître l'atteinte de notre standard comme seul moyen d'être enfin heureux. Nous courons après cet objectif, plus ou moins précis, plus ou moins conscientisé. Certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont courir après un diplôme, mais d'autres peuvent courir à travers un « c'est pas suffisant, tu dois faire plus ». Dans l'un comme dans l'autre, c'est une chimère, un artifice que l'on s'impose à soi pour légitimer un mal-être présent. Et ça devient difficile d'expliquer la cause de ce fonctionnement. Mais ce que j'observe à travers ma pratique, c'est qu'il apparaît souvent comme un symptôme réactionnel, d'une angoisse infantile de rejet ou alors d'une estime de soi qui peut être décadente. Être angoissé, avoir peur, c'est envisager la menace comme supérieure à soi et comme pouvant nous détruire. Alors quand on parlait tout à l'heure de cette injonction à l'atteinte de ces standards comme une question de vie ou de mort, on n'était pas loin. En fait, il s'agit réellement de ça, que ça soit conscientisé ou pas, que ça soit raisonné ou pas. Mais évidemment que ne pas devenir médecin ne vous fera pas mourir. Mais peut-être que vous attirez les fous de vos parents, de parents exigeants. Peut-être décevrez-vous votre famille. Peut-être que vous devrez corroborer les moqueries et insultes de l'époque du collège, du lycée. Et là, c'est comme mourir. Peut-être même pire. Nous comprenons mieux alors cette injonction au succès. Il faut que je réussisse, sinon, je meurs. En tout cas dans l'imaginaire. Il est évident que cette angoisse, cette anxiété est sans fin, et qu'elle coupe tout bonheur dans notre quotidien. Alors il devient d'autant plus nécessaire d'atteindre nos standards. Mais je me répète, vous avez compris l'idée. Et je pense que vous avez saisi cette spirale infinie dans laquelle on peut être. Certains me diront, oui, mais c'est génial parce que cette énergie, cette émotion, cet inconfort, même s'il est néfaste, il va me permettre d'atteindre cet objectif un jour. Je vous répondrai oui. Mais je vous inviterai aussi à regarder un des documentaires qu'il y a sur Netflix qui s'appelle La méthode Stutz, qui évoque la rencontre thérapeutique d'un psy avec un célèbre acteur d'Hollywood qui s'appelle Jonah Hill, qui a réussi à atteindre cet état, c'est-à-dire qu'il a atteint son idéal. Et c'est le fait d'avoir atteint cet idéal qui a exacerbé une dépression et une angoisse qui étaient déjà présentes. Pour travailler là-dessus, vous devez identifier vos motivations profondes, vos pourquoi. Et pour cela, vous pouvez explorer plusieurs solutions. La première, c'est de résoudre le pourquoi. Et il y en a toujours deux. L'un qui est de surface et l'autre qui est plutôt en profondeur. Et c'est ce dernier qui va nous intéresser. Celui qui est en surface, il pourrait dire que c'est important à vos yeux, que vous avez investi du temps et de l'argent, que ça vous tient à cœur, ce projet, ce diplôme. Celui en profondeur, il pourrait dire que ça permet de rehausser mon estime, d'obtenir l'amour d'un père, d'une mère que l'on veut satisfaire, de ne pas être abandonné par les autres. Et plus la peur de l'échec et le perfectionnisme sont importants, intenses, plus la pensée associée est profonde, puissante. Et il en est de même pour le stress. Plus je stresse, plus ma conviction que ma vie est en jeu est importante, même s'il ne s'agit que d'un dossier à boucler avant le week-end. Ce que nous voulons atteindre dans ce travail-là, c'est l'abandon d'une motivation extrinsèque au profit d'une motivation intrinsèque. C'est migrer de motivation, c'est chercher à devenir médecin, toujours, mais non pas pour obtenir l'amour d'un père, mais pour sauver la vie d'autrui parce que c'est en lien avec nos valeurs. Le deuxième axe de travail, c'est de travailler sur le pourquoi. Cette partie est un peu plus délicate. Je me permets ici de vous donner un conseil. Pensez peut-être à prendre contact avec un thérapeute, parce que faire ce travail seul peut prendre du temps, ça peut être douloureux. Même si vous pouvez le faire tout de même seul, c'est quand même mon conseil. Maintenant, je vous donne quelques éléments de réponse. Lorsque vous voulez travailler sur votre pourquoi, vous devez travailler sur cette croyance que votre réussite est importante. Vous devez identifier votre système de croyances. Utilisez des outils pour travailler sur vos pensées. Apprenez à ne pas céder à vos émotions. Exposez-vous volontairement à des situations d'échec. Découvrez qui vous êtes,
Quelle est votre identité? Spoiler alerte. Vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes pas sportif. Ceci n'est qu'un passe-temps, un loisir auquel vous attachez aujourd'hui beaucoup d'importance et que vous considérez comme étant le seul moyen d'être heureux. Dézoomez, allez à votre rencontre. Qui êtes-vous? Et pour ça, j'aimerais illustrer par ce qu'est le mythe de Sisyphe. Parce que je trouve que ce mythe est beau et nous permet d'apprendre beaucoup sur la gestion de l'échec et le perfectionnisme. Le mythe de Sisyphe, vous le voyez avec cette image-là, c'est un homme qui est condamné à devoir inlassablement remonter un rocher jusqu'au bout de la montagne et chaque fin de journée, ce même rocher redescend. Et on peut très bien se comparer à lui, c'est-à-dire que amener le rocher au sommet de la montagne, c'est votre projet. Et l'homme, face à la répétition d'une tâche vouée à l'échec, pourra réagir de deux manières. La première, c'est se morfondre, se plaindre, crier sa rage et vouloir tout faire pour que cela cesse. La seconde réaction pourrait être d'observer, permettre, accepter cet état de fait sur lequel il ne peut agir et s'ouvrir à ce qui peut l'être. Et on est d'accord que l'action d'aucun des deux ne l'aide à s'extirper de son fardeau, mais le second s'ouvre au beau, à ce qui peut le nourrir et le rapprocher de son idéal. Et c'est cette forme vers laquelle je vous invite à tendre. Acceptez que cette injonction soit en vous, sans l'écouter pour autant. Œuvrez dans le sens de vos valeurs, ce qui vous rapproche de votre idéal de personne. Ne vous définissez pas par le statut, mais par les valeurs. Les valeurs sont le moyen de transport vers les objectifs. Elles sont le processus vers le résultat. Apprenez à observer et changer votre processus plus que vos résultats. Vous approcherez alors de l'excellence et quitterez le perfectionnisme. Et rappelez-vous la citation de départ, le perfectionnisme naît de la peur, l'excellence naît du cœur.